Monsieur le Président du syndicat des professionnels, des entreprises, des bâtiments et des travaux publics du Sénégal, Monsieur Ndir, mon cher ami, Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises du BTP, chers invités, Mesdames et Messieurs, vous avez dû remarquer que j'ai fait énormément de notes et je peux considérer que de fait, l'atelier a déjà été ouvert parce que le dialogue commence à être fructueux. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de concertation organisé à l'initiative de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP autour de la thématique ô combien stratégique, la compétitivité du secteur privé, l'accès des BTP à la commande publique. Permettez-moi d'abord de remercier et féliciter M. le directeur général de l'ARCOP pour avoir bien voulu m'inviter à présider cette cérémonie d'ouverture de l'atelier. Un autre ministre aurait pu le faire et ce ne serait pas faux, ce ne serait pas mal, parce que les BTP, nous l'avons en partage avec beaucoup d'autres. Je me réjouis, Monsieur le directeur général, de cet honneur qui traduit l'excellence de votre sens de la collaboration. J'allais dire de votre très haut sens de la collaboration et surtout du dialogue inclusif de gestion. Mesdames et Messieurs, le secteur des BTP et des travaux publics joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques d'infrastructure. Il constitue également un levier puissant, très puissant, de création d'emplois, de développement de compétences nationales et de stimulation de la croissance. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est pleinement engagé dans une dynamique de souveraineté économique et de transformation structurelle. Cela passe nécessairement par un accès renforcé, équitable et durable des entreprises nationales du BTP à la commande publique. La promotion à l'accès du BTP à la commande publique afin de rendre plus compétitive l'expertise nationale est un des principaux objectifs de l'atelier. Un objectif très noble. Cet accès est également en droite ligne avec la stratégie de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, d'où la pertinence du thème de cet atelier, qui cadre parfaitement avec les missions de mon département, notamment celles mises en œuvre par le Laboratoire national de référence des bâtiments et travaux publics, LNR BTP, dont le directeur est dans la salle, mais également dont la mission est de contribuer à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du marché des BTP afin de faciliter aux usagers l'accès aux infrastructures, ouvrages et logements de qualité résilients et à des coûts très compétitifs. J'étais presque sûr que quand je venais, certains qui ont vu mon invitation ont dû penser à la Giroute, à d'autres structures du département. Et pourtant, en matière de BTP, aujourd'hui, par rapport au sujet choisi, le laboratoire national de référence, que j'estime, que j'ai dit en toute responsabilité, pas assez connu, a des pouvoirs pour contribuer fortement à la régulation du marché, à la santé du marché, à l'assainissement du marché, mais surtout à la qualité, aussi bien des ouvrages, des matériaux, mais également quelque part contribuer à une bonne organisation. D'ores et déjà, je me félicite de la bonne collaboration entre l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, et le LNR BTP, qui a permis d'engager une révision des dossiers types de marché, notamment pour le secteur technique à forte valeur ajoutée, tels que le bâtiment et les travaux publics. Monsieur le directeur général, je puis vous assurer
de la collaboration et mieux, de l'accompagnement technique et stratégique du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, que j'entends renforcer sur instruction du Président de la République, instruction itérative donnée en Conseil des ministres à plusieurs reprises. Le LNR-BTP est appelé à jouer un rôle accru en tant qu'organe de régulation technique à travers l'intégration de plusieurs obligations nouvelles dans le dossier type de marché. Les objectifs visés en cela sont, entre autres, introduire les normes techniques obligatoires dans les marchés publics du BTP, assurer un meilleur contrôle de qualité dans les prestations et les matériaux utilisés, renforcer le rôle du LNR-BTP comme référent technique institutionnel, contribuer à la régulation intégrale du secteur des BTP, notamment en encadrant les acteurs, les intrants et les pratiques. Ce mécanisme permettra de mieux articuler la régulation administrative et la régulation technique au service du marché du BTP pour une commande publique plus sûre et plus conforme. Le Laboratoire national de référence et des bâtiments, LNR-BTP, est un acteur de régulation incontournable dans le secteur des BTP. J'appuie fortement votre partenariat structurant et stratégique qui, à coup sûr, apportera une meilleure articulation dans la régulation des marchés publics au bénéfice d'une commande publique plus exigeante, plus rigoureuse et pleinement alignée avec les objectifs de qualité, de sécurité, de transparence et de durabilité. Mesdames et messieurs, si je m'arrête là, on aurait pu me dire que je suis venu faire la promotion du LNR-BTP. D'autres sortiront pour dire que le ministre a dû faire hors sujet. Je veux vous affirmer que je suis pleinement dans le sujet. Et je voudrais terminer par vous dire que je reste convaincu que cette concertation engagée aujourd'hui, sinon réitérée aujourd'hui, permettra à coup sûr de formuler des recommandations concrètes pour lever des obstacles à la participation efficace des entreprises nationales au marché public et par conséquent renforcer leur compétitivité. Mesdames et messieurs, j'ai bien écouté le mot de bienvenue de M. le directeur général de l'ARCOP et les mots de bienvenue de M. Ndiaye et M. Ndi, avec beaucoup d'attention. D'habitude, je n'aime pas souvent ouvrir les séances dans des ateliers et partir. Aujourd'hui, je suis contraint de le faire. Souvent, quand j'ouvre, je reste et j'écoute souvent au moins un atelier choisi pour participer d'une façon ou d'une autre. Mais je voudrais vous dire que mes attentes de cet atelier sont importantes. Elles sont importantes et énormes. Je voudrais également vous faire l'aveu que c'est très récemment que j'ai reçu la demande et aujourd'hui, je devais avoir un atelier avec la Banque mondiale. J'ai choisi de déléguer pour venir répondre et rencontrer le secteur privé sénégalais. Je voudrais vous dire que je parle au nom du gouvernement. Le gouvernement du Sénégal, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. En m'adressant au privé, je voudrais vous dire que je parle au nom de ce gouvernement qui a choisi la souveraineté assumée. Une souveraineté consciente, mais une souveraineté qui se déroulera avec intelligence. Au nom du gouvernement qui a hérité d'une situation que vous connaissez, sur la dette qui est aujourd'hui à 119%, au nom du gouvernement qui a trouvé une situation d'un pays que nous qualifions de sous-sol, mais au nom du gouvernement qui est conscient
des attentes que le citoyen a et qui est de lui trouver solution aux préoccupations du peuple. Au nom de ce gouvernement qui a choisi de faire du secteur privé national un levier incontournable, un levier à prioriser. C'est au nom de ce gouvernement qu'il y a un téléchargement. La loi sur la préférence nationale, la loi sur le patriotisme économique et la préférence nationale. Au nom de ce gouvernement qui est conscient que c'est le dialogue de gestion qui peut nous permettre ensemble de surmonter les difficultés connues et constatées, dont aujourd'hui, de plus en plus dans la communication et dans les actes, nous passons de l'identification des auteurs aux solutions qui s'imposent parce que ça devient urgent partout. Au nom de ce gouvernement qui est conscient de la place des BTP dans l'économie nationale, 30% de la commande publique, 4% du PIB, nous ne pouvons pas construire ce pays sans la relance des BTP. Au nom du gouvernement qui est conscient qu'il y a une ardoise, que les entreprises de BTP sont en difficulté quelque part, mais je suis là pour vous rassurer que ce sont des difficultés bien surmontables. Si ensemble, nous continuons ce que nous sommes en train de faire, les rencontres que j'ai engagées avec les acteurs du BTP, pour un dialogue franc, un dialogue véridique, un dialogue basé sur le devoir d'assainir, comme vous l'avez si bien expliqué. Mais un gouvernement qui n'a pas attendu la loi, parce que nous sommes conscients, même si nous avons les plus belles lois, le défi sera l'application pleine et entière. À titre d'exemple, oui, nous ne pouvons pas nous fermer, nous enfermer. Par souveraineté, ce n'est pas de l'ostracisme ou du repli sur soi. Nous sommes obligés de nous ouvrir. Et nous devons aller chercher à l'extérieur, mais nous devons les amener avec beaucoup d'intelligence. Et nous devons mettre des filtres. Monsieur Ndiaye, je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé de 2 filtres. Il y a des bons filtres et de mauvais. Vous avez évoqué les mauvais filtres qui auraient pu reléguer le secteur national, qui auraient pu exclure le secteur national, d'après vos chiffres, sur une part de 70% des marchés. Mais vous avez parlé aussi des bons filtres qu'il faut, parce qu'il faut assainir le secteur. Il faut mettre des filtres pour qu'on puisse savoir qui doit souscrire, qui doit compétir. Autrement, l'impression parfois que nous avons est que il y a plus parfois d'intermédiaires inqualifiés qui souscrivent, qui gagnent. Au niveau national, il faut le dire. Donc nous avons ensemble le devoir d'assainir. Il faut qu'on accepte que ça peut faire mal, mais c'est la volonté collective, franche, dans un dialogue franc et fructueux qui peut nous faire sortir vite et que chacun retrouve la part qui lui est due par le mérite. Cela dit, je voudrais vous réitérer la volonté du gouvernement avec M. le Premier ministre et le Président de la République, qui, dans un exemple que j'allais citer tout à l'heure, m'a permis de croire que c'est possible, avec ou même sans la loi sur le patriotisme économique. Si nous avons la volonté, nous pouvons le faire. L'exemple du pont de Ziguinchor, gagné par une entreprise étrangère, et où nous avons testé avec succès les 2 éléments que M. le directeur de l'ARCOP vous avez évoqués tout à l'heure. Nous ne parlons pas de sous-traitance d'entreprises locales, mais de la co-construction. La règle nous impose 33%, mais nous sommes allés au-delà, à 40%, rétrocéder à une entreprise locale avec des obligations de transfert de technologie. Et ça ne se limite pas là, parce que nous ne pouvons pas aller remplacer l'entreprise qui doit se mettre dans une posture de recevoir effectivement cette technologie pour que le gouvernement fasse à la place. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La volonté du gouvernement est sans équivoque.
Je tends la main au secteur privé. La volonté de travailler à résoudre les problématiques est là, mais nous sommes conscients et confiants que lorsque nous discutons, les solutions comme le facturage, les solutions comme le rachat de créances, les solutions comme la mobilisation de créances par plusieurs autres moyens est bien possible. C'est avec ce dialogue et cet atelier dont je raffole que j'ose espérer que de telles solutions pourront être proposées. Et je voudrais terminer par vous dire que le ministère que j'ai l'honneur de diriger est pleinement disponible et disposé à soutenir toute l'initiative visant à structurer et professionnaliser le secteur du BTP. Toutes les initiatives permettant de dissocier la graine de l'ivraie. Toutes les initiatives aidant, pour ne citer qu'à titre d'exemple, à structurer le statut de l'ingénieur. J'ai vu le président de l'association des ingénieurs dans la salle. Je voudrais vous dire publiquement ici que j'ai donné instruction à mon cabinet de travailler à le recevoir pour étudier pleinement ce maillon qui est essentiel, parce qu'un secteur qui n'est pas normé, un secteur qui n'est pas régulé, un secteur dont certains membres qui peuvent être érigés en ordre et qui ne le sont pas, rend difficile davantage le travail de l'État. Nous sommes dans ces dispositions. Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention.